pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Hésite pour ton roi, Jérusalem dans ces 2 jours. Il est venu pour nous sauver du péché. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Jérusalem dans ce besoin. Nous chantons sur le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Hésite pour ton roi, Jérusalem danse de joie. Dieu, notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est demandée par Eugénie Tchomo en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans leur vie. Prie pour la conversion et la protection de ses enfants et petits-enfants. Prie pour la grâce du mariage de Tchenkap Lionel Thierry, la réussite au concours de police de Tchomu Tchenche Dorian et la grâce d'un travail décent à Monkam Tchomu Kevan. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier aussi pour notre pays, le Cameroun. Nous allons prier aussi pour son Excellence, Monseigneur Paul Lontikeni, que le Seigneur le protège et lui donne le courage et la sagesse de lutter toujours du côté du peuple. Nous allons prier pour Maman Hélène, qui célèbre sa sainte patronne aujourd'hui. Nous allons prier pour tous ceux-là qui comptent sur nos prières, Achille, Marus, Olivier Pocam, Kevin Kamga. Nous allons prier pour Ange Danel, pour Dolores, pour Marie-Thérèse Matteux, pour Malia malade, pour tous les malades de notre paroisse. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Lecture du livre des Juges, chapitre 2, versets 11 à 19. En ces jours-là, les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux, parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternaient devant eux, et ils irritent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour servir Baal et Astarté. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains des pillards, les abandonna aux ennemis qui les entouraient, et il fut incapable de leur résister. Dans toutes les expéditions, la main du Seigneur était contre eux, pour leur malheur, comme il leur avait dit, comme il en avait fait serment. Ils furent dans une très grande détresse. Alors le Seigneur suscita des juges pour les sauver de la main des pillards. Mais ils n'obéissaient pas non plus à leurs juges. Ils se prostituaient en suivant d'autres dieux. Ils se prosternaient devant eux. Ils ne se tardaient pas à se détourner du chemin où leur père avait marché, en obéissant au commandement du Seigneur. Ils n'agirent pas comme eux. Lorsque le Seigneur suscitait pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge, et il les sauvait de la main de leurs ennemis, aussi longtemps que le juge était en vie, car le Seigneur se laissait émouvoir, quand ils gémissaient sous la violence de leurs oppresseurs. Mais quand le juge était mort, ils recommençaient et poussaient la corruption plus loin que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux. Ils ne renonçaient en rien à leur pratique, ni à leur conduite obstinée. Parole du Seigneur. Psaume 105. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché. Ils vont se mêler aux païens. Ils apprennent leur manière d'agir. Alors ils servent leur idole. Pour eux, c'était un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. De telles pratiques les suivent. Ils se prostituent pas de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple. Ses héritiers lui font horreur. Tant de fois délivrés par Dieu, ils s'obstinent dans leur idée et lui regardent dans leur détresse quand il entend leurs cris. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit,
Lesquels? Jésus reprit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Acclamons la parole de Dieu. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Frères et sœurs en Christ, bonjour. Cette question est très intéressante. C'est une question qui nous concerne tous. Parce que notre finalité, c'est la vie éternelle. Nous ne devons pas nous laisser détourner de l'essentiel, de cet essentiel qui est la vie éternelle. Et celui vers qui nous devons nous tourner pour avoir le secret de la vie éternelle, c'est Jésus. Ce ne sont pas les marabouts, ce ne sont pas les charlatans, ce ne sont même pas les hommes politiciennes, les politiciennes, et qui ne cherchent que leurs intérêts individuels. Mais c'est Jésus. Jésus est le bon, il est Dieu. Même s'il dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Mais Jésus est Dieu. Il veut donner raison à ce monsieur qui est venu lui poser la question. Mais tu ne te trompes pas. Tu as posé la question à la bonne personne. Si Jésus n'était pas la bonne personne, il ne se mettrait pas à répondre à la question. S'il répond à la question, c'est parce que cette question est adressée à lui. Lui qui est Dieu, lui qui est bon. Jésus est le Fils de Dieu qui s'est fait homme. En Jésus, il y a Dieu, puisque Dieu est en Jésus et Jésus est en Dieu. Le Père en moi et moi, je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Chers frères et sœurs en Christ, comment alors avoir la vie éternelle? Il faut respecter les commandements de Dieu. Il y en a 10. Et les 10 peuvent être résumés en 2. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais aussi, si tu aimes Dieu, tu ne vas pas lui désobéir. Tu ne vas pas te détacher de lui, comme les fils d'Israël s'étaient détachés de Dieu. Ils firent ce qui était mal aux yeux du Seigneur et ils servirent des Baals. Il peut aussi nous arriver de nous détacher de Dieu pour servir des Baals. Les Baals peuvent être même les veaux que nous avons fabriqués au Cameroun et nous avons caché et on l'adore, on le soutient, on ne le voit pas. Les Baals peut être une idéologie que nous servons sans issue. Les Baals peuvent être
l'idolâtrie, même de l'argent que nous servons à la place de Dieu. Les fils d'Israël s'étaient détournés de Dieu pour servir d'autres dieux. Le Dieu pour servir Baal et Astarté. Oui, si nous servons un faux Dieu, la colère de Dieu va s'enflammer sur nous. Cette parole-ci s'adresse aux Camerounais qui servent des faux dieux et selon leurs intérêts. Le Seigneur risque de nous livrer aux mains des pillards. Il peut nous abandonner à nos ennemis. Parce que servir d'autres dieux, laisser Dieu pour servir d'autres dieux, c'est une insulte à l'endroit de Dieu. N'est-ce pas? Quand nous laissons Dieu pour aller servir les faux dieux, les arbres, pour aller offrir les sacrifices au pied des arbres. Dieu est-il un arbre? Dieu est-il un rocher? Dieu est-il un veau? Pourquoi rabaisser Dieu jusqu'à ce niveau? Chers frères et sœurs en Christ, si le Seigneur suscite au milieu de nous des juges, des personnes pour nous remettre sur le chemin, laissons-nous remettre sur le chemin, conduisons-nous. Car le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Mais le Seigneur ne peut pas te convertir si tu ne le veux pas. Lui qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Si tu renonces à des mauvaises pratiques auxquelles tu obéissais, tu te soumettais, Dieu va aussi renoncer au châtiment. Si les Camerounais, ceux qui dirigent le Cameroun, renoncent au tribalisme, au détournement de biens, s'ils se convertissent, Dieu peut les sauver. Mais vont-ils alors se convertir? Ils ne renonçaient en rien à leur pratique ni à leur conduite obstinée. Quand nous allons mourir de notre péché, ne disons pas, nous n'allons pas dire que le Seigneur nous a abandonnés. Le Seigneur nous a accompagnés. Et c'est nous qui nous sommes obstinés dans le péché. Et nous serons donc prêts à supporter les conséquences de ces péchés. Honore ton père, honore ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère. Ça veut dire, le deuxième commandement, c'est l'amour du prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu détestes ton prochain, qui est tout proche de toi. Et le tout premier prochain, c'est ton père, c'est ta mère. Commence par les aimer. Aime tout ce qui se présente à toi, sans t'intéresser sur leur origine. Comme au Cameroun, les gens veulent nous faire croire qu'il ne faut aimer que ceux de sa tribu. Il faut rejeter ceux qui ne sont pas de notre village. C'est satanique, ça. N'est-ce pas? Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants. Et nous non plus, nous ne devons pas faire de différence entre nous. Dieu nous invite à nous aimer comme il nous a aimés. Il n'a pas dit que j'aime tel et je n'aime pas tel. Il fait tomber sa pluie sur les méchants comme sur les bons. L'amour de Dieu est ouvert à tous. Mes chers frères et sœurs en Christ, respecter les commandements, c'est une très bonne chose. Mais ça ne suffit pas. Il faut accepter de se détacher. Détacher des choses de la terre, des richesses de la terre. Et voilà, nous serons sauvés, nous serons parfaits. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens sur moi. Voilà là où la peur
est tombé. Et sur ce mot, il a abandonné Jésus parce qu'en allant tout tristement, parce qu'il avait de grands biens. Vous voyez jusqu'où les richesses peuvent nous nuire, peuvent nous amener. Si nous nous accrochons aux richesses de la terre, ces richesses-là peuvent nous détourner de Dieu. Et ces richesses nous aveuglent, ces richesses-là prennent souvent la place de Dieu dans notre vie. Ça sert à quoi de garder les richesses pour perdre Dieu? On chante que c'est à l'homme de garder l'univers s'il doit perdre son âme. Le voilà, il a choisi de gagner tout l'univers, tous les biens de la terre et perdre Dieu. Demandons donc au Seigneur la grâce du détachement. Détachement du pouvoir politique, détachement de nos honneurs, détachement de nos biens matériels pour nous abandonner à Dieu, pour n'être qu'à Dieu seul. C'est de cette manière que nous aurons la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. C'est béni Dieu, le Père, que nous sommes sur la terre, travail de Dieu. Que l'offrande deviendra pour nous comme la vie éternelle. Béni soit Dieu. C'est béni Dieu, le Père, que nous donne ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes, nous te l'offrons. Il deviendra pour nous comme la vie éternelle. Béni soit Dieu. Nom de Jésus, Seigneur, Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Seigneur pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, Père très saint, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. Celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie,
pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur chacun de tes enfants ici présents, sur notre pays, le Cameroun, sur ton serviteur, Monseigneur Paul l'Antiquené, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, Sainte Hélène, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise
cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au bon de vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. De ta main en ta maison, tu nous donnes pain de vie, va nouveau débat de
rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur. Rendez grâce à le voir. Faites place au chant de joie. Alléluia, 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 alléluia. Oui, près du Seigneur est la miséricorde, près de lui abonde le rachat. Achevons notre prière. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Ceux qui étaient là à la messe de dimanche à 17h ont eu déjà à découvrir le Père diacre, c'est le diacre Jean Bosco Photo, et qui sera ordonné par la grâce de Dieu le 8 décembre prochain. Commencez déjà à le reconnaître. Maman Hélène était à son ordination diaconale. On a même dansé là-bas à la cathédrale. Le voici. Donc, si avec votre prière, le Seigneur aidant, il sera prêtre le 8 décembre. Nous continuons à l'accompagner de nos prières. Il compte sur vos soutiens et il vous invite déjà pour ce jour. Voilà, n'oublions pas de laver notre église à 15h30 pour les volontaires. Les jeunes, ne laissez pas seulement les mamans venir laver. Hey, c'est honteux que les jeunes laissent les mamans venir laver l'église. Les mamans qui ont déjà mal le dos cassé, et vous êtes là, vous faites quoi? Les jeunes, venez nombreux à 15h30. Il y a aussi clôture des activités Youth Voice Holiday à la radio à 14h. Il y a messe à 14h. Donc, vous êtes attendus. Bonne journée à vous tous. Alléluia, oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur, chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia. 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 Alléluia.